Bonjour tout le monde, bonjour à toutes. Alors j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, parce que la technique c'est toujours pour moi une grosse source de stress. Alors du coup je regarde si tout est bien connecté, oui ça a l'air. Donc je pense qu'on va pouvoir passer un bon live. Voilà, donc j'espère que vous allez toutes très très bien. Donc ici à Montpellier aujourd'hui il a fait vraiment très très beau, donc c'était super agréable. J'ai été, comme je vous ai dit, faire les pharmacies du côté de Sète parce que, mais comme je le disais dans ma petite vidéo, maintenant je vais donner des formations également en pharmacie, donc former les pharmaciens à l'aromathérapie pour Pranarome. Donc je fais le tour des pharmacies de l'Hérault. Donc aujourd'hui j'étais à Sète et c'était hyper agréable. Et donc j'ai passé ma pause de midi le long de la corniche, si certains connaissent à 7, tranquillement. Je vous ai fait une petite vidéo, je me suis dit que c'était vachement sympathique. Donc pour celles qui sont là, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, parce que j'ai toujours peur des petits soucis techniques. Donc je vais attendre absolument vos réponses avant de continuer à parler, parce que j'ai peur que sinon ça ne serve à rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans le chat si tout va bien. Je serais rassurée. Mais déjà, si j'ouvrais les commentaires, ce serait plus facile pour voir vos commentaires. Voilà, j'ai ouvert la bulle à commentaires. Alors, Charlotte, son OK chez moi. OK, merci Charlotte. Donc, tout va bien. Donc, s'il y a le moindre souci pendant le live, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot. Je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Maintenant, je fais plein de choses, donc je travaille encore en officine, je donne des formations en ligne en aromathérapie et je vais dans les pharmacies de l'Hérault, comme je vous disais, former les pharmaciens. Donc aujourd'hui, c'était ma journée formation pour les pharmaciens. C'était vraiment super chouette. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans le chat d'où vous venez, de quel pays et tout ça. Comme ça, on peut un petit peu voir d'où viennent les personnes ce soir. Alors, on va commencer tout de suite. Charlotte, ça tombe bien que tu sois là parce que je vais commencer par ta question que j'ai vue sur le groupe d'échange. Donc, à savoir que tu voulais faire une cure de sève de bouleau et tu me demandais si, étant allergique au pollen de bouleau et autres pollen, je suppose, tu pouvais quand même faire ta cure de sève de bouleau. Et donc, la réponse est oui, bien sûr. Donc ça va être vachement cool pour toutes les personnes qui sont allergiques. Puisqu'il faut savoir que vous êtes allergique au pollen et pas aux autres substances du bouleau. Donc c'est vraiment le pollen qui vous donne cette allergie. Et la sève de bouleau étant conçue par la sève, vraiment le sang, si on veut, de l'arbre, mais il n'y aura pas du tout de risque d'allergie avec la sève de bouleau. Donc voilà Charlotte pour ta première question. Dis-moi si c'est OK pour toi. Ensuite, j'avais une question de Marie. Alors, pour celles qui arrivent, Corinne, bonsoir Corinne. N'hésitez pas, c'est priorité à vous, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, j'y répondrai avec plaisir. Vous avez aussi le petit QR code ici en haut que l'équipe technique a mis. Donc ça, vous pouvez le scanner, c'est pour vous inscrire à une séance découverte pour les formations en ligne. Vous aurez également le lien à la fin du live si c'est plus simple pour vous. Alors la deuxième question venait de Marie. Marie qui me demandait pour sa petite puce qui avait la varicelle. Alors pas un traitement aromathérapique pour la varicelle, même si ça existe, mais c'était pas le sujet qu'elle me demandait. Mais elle me disait qu'il y avait encore des cicatrices pas jolies au niveau de la varicelle et qu'elle voulait donc du coup faire en sorte que sa fille cicatrise sans marque. Donc ça c'est super facile et il y a vraiment 3 choses qu'il faut retenir importantes pour les cicatrices de varicelle. Donc 3 huiles végétales, huiles essentielles. La première, c'est l'huile essentielle de cyste ladanifère. Donc la cyste est un très très bon cicatrisant et donc ça peut être vraiment l'huile essentielle utilisée dans les cicatrices de varicelle. La deuxième huile essentielle est l'huile essentielle d'immortelle. Alors là on la met plus au niveau des cicatrices kéloïdes. Donc la différence entre les deux, pour faire la petite nuance,
c'est que le cyste ladanifère, ce sera quand vous avez des cicatrices ouvertes, donc des coupures, tout ce qui va être crevasse au niveau des mains, et ici maintenant que l'été arrive, crevasse au niveau des pieds. Donc pour tout ce qui est crevasse et tout, très cicatrisant, c'est le cyste ladanifère. Après, quand vous avez des cicatrices plutôt kéloïdes, donc plutôt où quand vous massez, vous sentez des adhérences, ce sera vraiment l'immortel qui va vous donner le meilleur résultat. Dans un cas de varicelle, cyste ou immortel, c'est à peu près pareil, donc à vous de choisir celle que vous avez à la maison, je vous dirais, histoire de ne pas vous ruiner. Donc ça, c'est huile essentielle. Au niveau huile végétale, donc l'huile végétale pour les cicatrices que vous devez retenir absolument, c'est l'huile végétale de rose musquée. C'est vraiment l'huile végétale de cicatrice. Et comme elle a un effet anti-kéloïde aussi, voilà, comme elle est riche en bêta-carotène, on va dire, elle a aussi cette provitamine A qui a un effet aussi anti-kéloïde. Mais disons que même pour les autres types de cicatrices, ça va être très bien. Et vous pouvez rajouter de l'huile végétale de germe de blé, parce que le germe de blé est hyper cicatrisant, il est hyper antioxydant. C'est une huile végétale par contre qui est très épaisse. La rose musquée est un peu grasse, mais ça va. Par contre, le germe de blé, on est sur quelque chose de très gras, mais vraiment de très nourrissant pour la cicatrice, très antioxydant. Donc on apporte vraiment toutes les vitamines et tous les minéraux qu'il y a besoin au niveau de la cicatrice. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mélange chez un tout petit? Mais comme on voit au cours des formations, un enfant de 0 à 1 an, on fait un mélange à 10%. De 1 an à 30 mois, on fait un mélange à 20%. Et de 30 mois à 6 ans, on fait un mélange à 30%. Donc imaginons que c'est un enfant de moins d'1 an, on va dire, donc de 0 à 1 an. Et bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans votre main une goutte de l'huile essentielle sélectionnée. Vous allez rajouter environ, donc si on a mis une goutte, on va rajouter environ 7 gouttes, on va dire, de rose musquée. Donc ça nous fait 8 gouttes en tout. Et 2 gouttes de germe de blé. Donc on est beaucoup plus dosé en rose musquée qu'en germe de blé, sinon ça forme un truc pas très agréable. Ou vous pouvez préparer un flacon, parce que ce sera plus simple si c'est à mettre tous les jours. 1 millilitre de l'huile essentielle d'immortel, par exemple. 7 millilitres d'huile végétale de rose musquée. Et 2 millilitres d'huile végétale de germe de blé. On voit que j'ai eu une dure journée, j'ai dû parler beaucoup d'aromathérapie, du coup je perds un peu mes mots. Mais voilà, vous faites ce petit mélange et vous pouvez masser 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois par jour, dès que vous y pensez, même chez le tout petit, parce que c'est une huile essentielle d'immortel, elle est sans risque, elle peut s'utiliser chez le tout petit. Donc il faut bien masser au niveau de la cicatrice, là où on voit que c'est un peu abîmé. Voilà, pour vraiment pas garder de marque. Voilà, dites-moi si c'est clair pour vous. Je vais regarder les questions. Le son est un peu bas pour Corinne. Eh bien, Corinne, je suis à fond, donc j'ai toujours ce problème de son, donc je suis à fond. Donc, dites-moi si vous m'entendez quand même, si je ne parle pas dans le vide, hein, mais je ne sais pas du tout quoi faire pour cette histoire de son qui est bas. Alors, Charlotte, super nouvelle, merci. Ah ben oui, Charlotte, tu vas pouvoir commencer ta cure détox tout de suite. Moi, j'y suis déjà hein, avec ma cure de sève de bouleau. Là, je suis en train parce qu'on dit souvent une fois au printemps, une fois en automne. Donc, c'est le moment pour celles qui veulent se lancer dans la sève de bouleau. Alors, Corinne, est-ce que tu peux écrire le nom de la dernière huile végétale? Alors, l'huile de rose musquée, je ne peux pas l'écrire. Mais je pourrais peut-être l'écrire après dans les commentaires. Ou alors, attends, si je le mets ici. Ah, ben voilà. Rose. Je vous disais que j'étais vraiment pas très douée en informatique. Hein. Donc, rose musquée. Bonsoir, Sophie. Rose musquée. Voilà, ça s'écrit... Hop, attendez, je l'écris correctement. Rose musquée. Voilà. Et la deuxième, je vous l'écris tant qu'à faire. Germe de blé. Germe de blé. Tout ça avec immortel ou cyste à 10%. Voilà, comme ça c'est clair. On a les commentaires et... Ah, merci Corinne, tu m'entends. Bon, ben, me voilà rassurée Corinne, merci. Donc, j'ai répondu à la question de Charlotte pour la détox. J'ai répondu à la question de Marie pour les cicatrices.
J'avais également la question pour les anti-moustiques. Donc, on me disait oui, mais les anti-moustiques à base d'huile essentielle ne sont pas aussi efficaces que, par exemple, je ne vais pas citer de marque ici, mais les insecticides à base de DEET ou d'IR3535 et tout ça. Donc, il faut savoir que l'eucalyptus citronné contient du citronellol citronellal qui va être transformé en citriodiol. Le citriodiol est maintenant enregistré sur la liste des biocides autorisés et du coup très efficace même sur les moustiques tropicaux. Donc il n'y a plus de doute possible sur l'utilisation d'huile essentielle, que ce soit d'eucalyptus citronné, de citronnelle, de géranium d'Égypte, au niveau des moustiques tropicaux. Donc ça, j'aime vraiment bien le rappeler, surtout en cette période, puisqu'il commence à y avoir pas mal de moustiques. Donc à vous de choisir si vous voulez vous mettre des pesticides chimiques sur la peau ou si vous voulez vous mettre des huiles essentielles. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de discussions à avoir là-dessus. Par rapport à ça, ben oui, moi ça me dérange pas que vous mettiez des pesticides chimiques sur votre peau. Maintenant, ce qui va m'ennuyer beaucoup plus, bonsoir Agnès. Par contre, ce qui va m'ennuyer beaucoup plus si vous mettez des pesticides chimiques sur votre peau, c'est que vous allez prendre votre douche et que vous allez relarguer les pesticides dans les eaux, ça doit être filtré, et que vous allez encore augmenter le taux de pesticides dans la nature. Donc moi ça me dérange un tout petit peu. Je pense qu'il y a maintenant plus vraiment d'intérêt d'utiliser des pesticides chimiques. Mais coucou Agnès, contente de te voir là ce soir également. Alors je continue les questions. Corinne, j'ai fait ma détox avec hydrolat carotte, romarin verbenone et livèche. Oui, donc c'est génial. Alors là, tu l'as pris en hydrolat, ce qui est super. Maintenant, en huile essentielle, tu auras encore un effet beaucoup plus puissant si tu veux. Donc par contre, au niveau des choix des huiles essentielles, c'est le top. Donc la carotte, elle va vraiment te drainer la peau et elle va te drainer le rein. Donc tu fais une super détox, jolie peau, rein. Ton romarin verbenone, il va vraiment aller drainer ton foie. Donc c'est génial, c'est ces deux-là que tu avais dit. Et l'ivèche, c'est le plus puissant détox. Donc on est vraiment sur quelque chose de ultra puissant qui est un détoxifiant global, quoi, la livèche. Après, il faut vraiment, en hydrolat, il n'y a pas de souci. Si on y va avec les huiles essentielles, il faut vraiment le faire petit par petit, parce que vraiment une petite goutte, parce que sinon on peut avoir un relargage massif de toxines et on peut vraiment se sentir mal, avoir des rages cutanées ou autres. Donc la livèche, on l'utilise vraiment très doucement. Maintenant, avec les hydrolats, aucun risque. Donc Corinne, tu as très bien fait et c'est un excellent choix d'huile essentielle. Donc ça, c'est vraiment le top. Oui, Agnès, j'ai coupé mes cheveux. J'en avais marre de ces longs cheveux qui ne ressemblaient plus à rien. Donc me voilà avec une petite coupe d'été. Alors, ensuite, là, vous n'êtes pas très bavard ce soir dans le chat. Parce que je ne vois pas de questions. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Encore une dizaine de minutes. Si vous avez des questions sur les huiles essentielles, n'hésitez pas à le poser. Alors j'ai eu aussi comme question l'huile essentielle de carotte. Donc on me dit qu'elle est photosensibilisante, mais non, l'huile essentielle de carotte n'est pas photosensibilisante et l'huile végétale de carotte n'est pas photosensibilisante aussi, non plus. Par contre, il y a une différence entre l'huile essentielle et l'huile végétale et on confond souvent. Donc c'est l'huile végétale qui est riche en bêta-carotène et qui va vous donner un effet bonne mine auto-bronzant. Donc il y a soit l'huile végétale de carotte, soit une toute nouvelle huile végétale qui est l'huile végétale d'argousier. Et l'argousier, ça hyper riche en bêta-carotène aussi. D'ailleurs, quand vous le mettez, je ne l'ai pas ici, c'est dommage, il est tout orangé. Donc c'est vraiment cet effet booster de bronzage. Et je me perds pourquoi je vous dis ça du coup. Ah oui, pour faire la différence entre l'huile essentielle et l'huile végétale. Donc effet bonne mine, c'est l'huile végétale parce qu'il y a des gens qui mettent de l'huile essentielle de carotte et après ils me disent oui mais j'ai pas un effet bronzant, je vois pas de différence. C'est normal, il n'y a pas de bêta-carotène dans l'huile essentielle de carotte, donc ça pourra pas vous donner un effet auto-bronzant. Par contre,
comme c'est un draineur, on a dit un draineur au niveau de la peau, mais ça va vraiment vous donner une meilleure mine, un teint moins fatigué, une peau plus nette, des pores moins obstrués. Donc c'est vraiment la perfectrice, la perfectrice de teint, donc la peau zéro défaut. Par contre, n'attendez pas de l'huile essentielle qu'elle vous donne un effet bronzé à lait, c'est l'huile végétale. Alors, il y a Né dans le ciel qui nous a rejoint. Bonsoir. Donc, on a fini avec l'huile végétale de carotte, huile essentielle. On a bien fait la distinction entre les deux. Je vais regarder si j'ai d'autres questions, sinon je continue. Non, pas de souci. Donc on m'a redemandé pour les allergies, pour l'anis étoilé, puisque vous savez c'est l'anis étoilé qu'on va prendre comme huile essentielle par voie orale pour traiter les allergies. Donc pour rappel, l'anis étoilé ne peut absolument pas être utilisé chez la femme ayant eu des antécédents de cancer du sein œstrogénodépendant. Donc on sait que toutes les huiles essentielles qui contiennent de l'anétol, dont l'anis étoilé, sont totalement contre-indiquées. Donc malheureusement pour ces femmes-là, elles ne pourront pas utiliser l'anis étoilé. Et donc on pourrait se tourner vers le laidon du Groenland, qui est une huile essentielle pas très connue, assez cher, mais très très efficace aussi pour traiter les allergies. Toujours pareil, une cure de 1 à 2 gouttes le matin en prévention. Voilà, j'espère que c'est clair ça pour les allergies, parce que c'était important de refaire le point là-dessus également. Bonsoir Catherine, j'espère que tu vas bien également. Alors, on a déjà vu pas mal de choses. Alors, ensuite, j'ai Agnès avec une question et puis je viendrai sur la question de Charlotte. Agnès qui me dit, pour lutter contre la chute des cheveux, que peut-on associer? Ah oui, donc Agnès, la chute des cheveux, donc il faut voir l'origine. Hein. Parfois, c'est parce qu'on a le cuir chevelu très gras. Et donc là, un hydrolat de romarin à verbenone pour vraiment aller dégraisser ce cuir chevelu sera très très bien. Ou un hydrolat de titri aussi pour assainir. Par contre, vraiment contre la chute, ce qu'on conseille, c'est l'huile essentielle de romarin à cinéole. Le romarin à cinéole est vraiment bien puissant. Donc on en mettra 1 à 2 gouttes dans notre shampoing. C'est le soir, hein. Je vous ai dit que j'étais fatiguée après la journée de formation. Voilà, on fait poser 5 minutes et puis on rince. Donc romarin à cinéole. Donc vous voyez, romarin à verbenone pour vraiment diminuer le gras du cuir chevelu. Pareil, 1 goutte dans le shampoing si on veut. Par contre, pour la circulation, pour favoriser l'oxygénation et pour pouvoir avoir un cuir chevelu mieux irrigué, ce sera le romarin à cinéole. Oui, émulsionne, c'est ça Agnès, c'était le mot, on émulsionne. En masque par exemple, oui, ou alors tu peux mettre tes gouttes de romarin à cinéole dans un masque et tu laisses poser. Hein. Donc oui, tout à fait. On peut également le mettre dans un masque. Dis-moi si c'est ok pour toi Agnès. Donc je pense que oui. Je reviens donc à la question de Charlotte. Que conseillerais-tu à mettre au niveau du visage pour des petites marques laissées par un peu d'acné? Sachant que vient de finir mon flacon d'huile de végétale de jojoba, titri, lavande aspic. Avant d'en refaire un, je me dis que je peux peut-être l'adapter. Alors les traces d'acné, il faut savoir que pour toute cicatrice, une fois qu'elle n'est plus vascularisée, donc une fois que ce n'est plus rouge, eh bien on a beaucoup de mal à ravoir les cicatrices. C'est la même chose pour les vergetures. Une fois qu'elles sont blanches et qu'elles ne sont plus rouges, c'est très difficile de ravoir les vergetures. Donc si tes cicatrices sont encore un peu rouges, ben, vas-y pour mettre le mélange dont on a parlé au tout début du live. Hein. Donc un mélange avec de la rose musquée, du germe de blé et de l'immortelle. C'est vraiment ça qui va être le plus efficace sur les cicatrices un peu plus anciennes, un peu plus kéloïdes, quoi. Titri, ben ça c'est l'assainissant, et lavande aspic le cicatrisant, mais sur des cicatrices toutes récentes, quoi, quelque chose qu'on vient de se faire. Donc jojoba, lui, il n'est pas hyper cicatrisant, hein, donc il faut vraiment aller se diriger vers une rose musquée, par exemple. Il y a plein d'autres possibilités, hein. Ici, je vous dis ce que moi j'aurais fait. Donc rose musquée avec germe de blé, c'est vachement bien.
Voilà, Charlotte, c'est encore des petites marques rouges, tu me dis. Eh ben, alors go, hein, Charlotte, ça veut dire qu'elles sont encore bien oxygénées. Donc, tu peux vraiment, vraiment y aller sans problème avec ton immortel, euh, rose musquée, germe de blé. Voilà. Si t'as pas l'immortel, mais que t'as le cyste à la maison, tu remplaces par le cyste, comme on a vu au début du live. Mais voilà. Sinon, l'huile, il y a peut-être d'autres huiles végétales que tu as de très cicatrisantes à la maison. Mais en tout cas, un jojoba ne l'est pas. Donc, mieux vaut une rose musquée. Et comme je disais, un germe de blé pour qu'il t'apporte vraiment tous les nutriments dont tu as besoin. C'est important. Alors, Agnès, le pamplemousse ou le cèdre? Oui, donc le pamplemousse, c'est pour son effet vraiment qui va être assainissant du cuir chevelu. Et le cèdre, comme le romarin verbenone, riche en cétone, qui va aller réguler le sébum, parce qu'on sait que les cuirs chevelus à tendance grasse ont tendance à étouffer le cheveu, à pas le laisser respirer, et donc à créer une chute prématurée du cheveu. Donc oui. Euh, L'un ou l'autre, c'est pareil. Maintenant, si c'est vraiment pour oxygéner le cuir chevelu, tu n'auras pas ce résultat avec le cèdre ou la pamplemousse, ou le pamplemousse, pardon. Il faut aller absolument vers le romarin à cinéole pour oxygéner le cuir chevelu. Voilà Agnès, dis-moi si c'est OK pour toi. Donc, je vais voir s'il y a encore d'autres questions. N'hésitez pas, j'ai encore quelques minutes pour vous. Après, je vous laisserai tranquille faire ce que vous avez à faire. Agnès, oui, sinon c'est OK. D'accord, merci. Mais avec plaisir, Agnès. N'hésite pas si tu as des questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient posées. Je regarde si je peux encore vous donner des petits tips rapides. Donc, je vous ai parlé de l'huile végétale d'argousier qui est comme l'huile, le macérat de carotte qui est vraiment super, super auto-bronzant, riche en bêta-carotène. Charlotte, j'ai l'immortel, je garderai la synergie jojoba titri lavande en complément ou pas. Mais en fait, c'est deux utilisations différentes. Donc, sur une synergie jojoba lavande aspic tea tree, t'es sur vraiment un anti-acné. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assainissant. On sait que la lavande aspic, en plus d'être cicatrisante, ben, dans ton mélange, elle peut être utilisée comme antibactérien. Donc là, tu es sur un mélange, si tu veux, avec le tea tree que j'appelle Monsieur Propre, lavande aspic antibactérien, dans de l'huile végétale de jojoba qui va réguler la production de sébum. Donc, tu es dans un soin, qu'est-ce que je pourrais donner comme nom? T'es dans Aven Cleanance, quoi, si tu veux, si on connaît un peu Cleanance de chez Aven, donc t'es dans le soin Cleanance anti-bouton. Après, on peut ne plus avoir d'acné et avoir besoin d'un cicatrisant. Et là, la formule n'est pas du tout la même. Donc là, tu vas sur des huiles végétales très riches, très cicatrisantes, qu'on ne mettrait pas sur tout le visage parce qu'elles seraient très grasses. Mais de manière localisée sur un bouton, que ce soit un bouton de varicelle ou d'acné, c'est pareil. Tu peux vraiment, vraiment y aller avec Immortel, rose musquée, germe de blé. Donc dans ce cas-là, tu te gardes ton mélange acné comme tu te garderais un Cleanance de chez Aven, un soin acné, et tu te fais un soin cicatrisant. Donc c'est deux choses différentes. Donc dis-moi si c'est OK pour toi, Charlotte. Donc au niveau huile végétale, il y a aussi l'huile végétale, parce que j'avais parlé de l'argousier que vous connaissiez sûrement pas. Il y a la grenade. La grenade qui est juste extraordinaire, dont je voulais vous parler pour les peaux matures. Donc moi, vous voyez, j'ai les petites rides qui arrivent un peu partout et qui me dérangent. Eh bien, la grenade, c'est un bol de vitamines. Donc elle est hyper antioxydante, hyper vitaminée. Donc si vous voulez faire une cure de jeunesse à votre peau, c'est vraiment l'huile végétale de grenade. Et donc vous prendrez votre crème de jour, parce que c'est une huile assez grasse qu'on n'utilisera pas comme ça, et vous pourrez en mettre une goutte ou deux gouttes dans votre crème de jour, vous l'appliquerez et vous aurez un boost terrible au niveau de l'effet antioxydant et vitamine de votre peau. Alors, top la grenade, dit Agnès, à tester. Ouais, elle est vraiment, vraiment top. Vous pouvez, alors moi j'utilise pas de crème, j'utilise que des huiles végétales, mais donc je pourrais prendre un camélia qui est une huile végétale au toucher très sec
Et je rajouterai mes 2-3 gouttes de grenade dans mon camélia pour me faire un super soin anti-âge. Donc n'oubliez pas que les huiles essentielles, les huiles végétales, parce que je parle un peu d'huile végétale ici, n'ont rien à voir avec vos crèmes que vous trouvez partout, qui en fait sont issues, elles, de la pétrochimie, alors que nos huiles végétales sont vraiment des huiles précieuses qui sont issues de la nature et dont le gras est reconnu par notre corps. Donc une huile végétale, c'est riche en minéraux, c'est riche en vitamines, c'est riche en antioxydants, c'est naturel, c'est vivant. Vous ne retrouvez absolument pas tous ces composants-là dans des crèmes standards. Et où je voulais en venir avec tout ça, et du coup vous trouvez tout ça, mais vous trouvez en plus les huiles, qui sont des huiles oméga 3, oméga 6, oméga 9. Les oméga 3 et 6 sont celles qui nous intéressent le plus. Et donc votre corps, quand vous l'hydratez avec une crème standard, il ne comprend pas ce que c'est, les molécules de pétrole que vous lui mettez, de paraffine et tout ça. Ça hydrate, ça fait votre peau toute douce, mais votre corps, il ne peut pas l'intégrer. C'est étranger au corps. Par contre, quand vous utilisez une huile végétale, vous mettez l'huile végétale sur la peau, vous la massez, déjà vous avez tous les vitamines, les minéraux, les antioxydants qui vont protéger vos cellules, mais en plus, votre corps va le reconnaître et va intégrer les oméga 3, oméga 6 dans la structure des cellules, dans la structure membranaire. Donc le vivant reconnaît le vivant. Vous êtes un être vivant, nourrissez vos cellules avec du vivant. Donc voilà, petite aparté pour vous dire pourquoi je n'utilise plus de cosmétiques classiques et que je nourris ma peau qu'avec des huiles végétales et des huiles essentielles. Voilà. On arrive ici à la fin du temps, puisqu'on a déjà presque fait une demi-heure. Je pense que je vous ai donné beaucoup d'informations. Si vous avez encore une petite question, c'est le moment maintenant, parce que d'ici quelques minutes, je vais vous abandonner pour que tout le monde puisse retourner à ce qu'il a à faire. Donc en l'occurrence, moi, ce sera m'occuper des enfants. Alors, Charlotte, super, merci pour tes bons et merveilleux conseils. Merci Charlotte, alors, c'est sympa. Charlotte suit la formation certifiante en aromathérapie et donc je la vois partout. Je la vois ici, je la vois en formation, je la vois... et c'est génial parce que Charlotte a toujours plein de questions, donc ça fait toujours... réfléchir et c'est ça qui est génial dans la formation où on se retrouve toutes les semaines, c'est que toutes les semaines on peut échanger, voilà, elles ont toujours un exercice à préparer et donc ça, à chaque fois elles m'amènent des choses auxquelles je n'aurais même pas pensé, donc c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Agnès, génial ce conseil. Eh bien oui Agnès, le vivant reconnaît le vivant, ne l'oubliez absolument jamais. Je regarde rapidement du coup pour les petites questions. Je pense que c'est tout. Donc je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle soirée. Donc merci encore infiniment d'avoir été là avec moi ce soir. Donc maintenant je jongle entre Instagram et Facebook pour pouvoir satisfaire toutes vos envies, puisqu'il y en a qui veulent suivre sur Instagram, d'autres sur Facebook. Donc je m'adapte à la technique malgré tous mes problèmes techniques. Voilà, donc merci beaucoup parce que c'est toujours hyper chouette de vous retrouver, que vous soyez là pour écouter tous ces petits conseils et toutes ces petites astuces et pour qu'on puisse partager tout ça. Voilà, Agnès, belle soirée à toi aussi. Eh bien, merci beaucoup. Corinne, merci. Alexia, bonne soirée. Donc, merci d'avoir été là et puis je vous souhaite une très belle soirée à vous toutes également. Belle soirée à toutes. Si cette vidéo t'a été utile, pense à commenter, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Je te dis à très vite.